Ce conflit nous concerne directement. Il nous concerne directement parce que les Kurdes sont ceux qui nous ont défendus, qui se sont battus, qui sont morts, des femmes, des hommes, qui sont morts pour nous, pour notre liberté, loin d'ici, face à Daesh. Ce qui se passe là-bas nous concerne directement. Ce qui se passe là-bas peut et va réveiller le terrorisme djihadiste islamique et nous concernera tôt ou tard. Ce qui se passe là-bas va entraîner des mouvements de population extrêmement importants à nouveau qui d'abord vont déstabiliser à nouveau le Kurdistan irakien et ensuite vont déstabiliser sans doute l'Europe et d'autres territoires. Donc il faut agir. Bien sûr qu'il y a des moyens de pression face à la Turquie et il faut absolument tous les exercer. Que l'Europe parle d'une voix, que la France soit vraiment en première ligne pour défendre ses positions, ça me paraît extrêmement important. Nous, la ville de Paris, nous continuerons à soutenir aussi l'action humanitaire à travers les ONG qui interviennent évidemment en Syrie, mais celles qui interviennent aussi en accueil des populations déplacées et des réfugiés dans le Kurdistan irakien. On est en contact permanent avec le front. Et le front, aujourd'hui, ils attendent aujourd'hui des réponses claires et nettes. Ils attendent aujourd'hui des réactions. Parce que sur place, quand vous tenez une arme, et que vous savez que l'ennemi est prêt à en découdre, savoir que ici, des gens les soutiennent, ça va leur donner du courage, ça va leur donner de la force, ça peut permettre de faire pencher la balance. La France et l'Europe sont d'une tiédeur, croyant qu'on peut, par la diplomatie très mielleuse, régler ce problème. Mais je crois que ce n'est pas possible. La France doit rappeler son ambassadeur, suspendre les visas des ressortissants turcs parce qu'ils ont besoin d'un visa pour rentrer en France. Il faudrait aussi probablement geler les avoirs, s'il y a des avoirs des dirigeants turcs. Leurs avoirs sont en Suisse et en Amérique, mais peut-être qu'il y en a aussi en France. La première chose que nous avons constatée, c'est qu'à partir du moment où nos alliés sont attaqués, ce n'est pas le moment de demander aux forces spéciales françaises de rentrer. Je suis désolé, on a appris qu'il y avait des forces spéciales en France, là-bas sur place. Je ne vois pas pourquoi c'est en ce moment qu'il faut demander aux forces spéciales de rentrer. Je crois que, comme vous le savez, elles ont été attaquées. On dit qu'il y a eu blessés, peut-être même morts. Bon, les Turcs savent ce qu'ils ont fait. Ils savent vous cibler, ils savent vous repérer. Et à partir de là, nous devons être très clairs. Les forces françaises doivent rester là-bas, puisqu'elles y sont, pour, tant que faire se peut, au moins défendre le lieu dans lequel elles sont et prévenir les Turcs qu'à partir du moment où ils sont attaqués, eh bien, il y a des représailles. Quand on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que nous pourrions faire aujourd'hui, c'est vrai que ça commence par dénoncer ce qu'il ne faut pas faire ou ce qui n'a pas été fait et qui nous conduit à la situation actuelle. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est intégrer, tel que cela a été fait par nos dirigeants même, le sentiment d'impuissance. Et on voit, et la presse parfois les relaie très complaisamment, tous les articles sur la marge de manœuvre étroite, que peut faire l'Europe, rien ou presque rien. Tout cela, ce sont des discours qui sont extrêmement entendus par Erdogan et dont il faut sortir si nous voulons agir. Il n'y a pas, comme le disait Marek Alter, 1 million de personnes dans la rue, mais il y a largement plus d'1 million de personnes qui aujourd'hui sont extrêmement sensibilisées à l'enjeu du Rojava, de l'agression militaire turque, et il y a beaucoup de parlementaires sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée et du Sénat qui le poussent à agir, que le gouvernement écoute et suive les encouragements des parlementaires. Moi, je fais partie de ceux qui demandent non seulement la suspension, mais l'exclusion de l'OTAN de la Turquie, et pas seulement par l'agression, mais c'est le moment. C'est le moment et c'est la première des sanctions. Et je vous ferai observer que, quand on connaît un peu la chose militaire et le fonctionnement de l'OTAN, s'ils étaient suspendus immédiatement de l'OTAN, comment procéderaient-ils au bombardement ? Parce que pour bombarder, il faut pouvoir observer, et que la Turquie n'a pas de moyens d'observation indépendants. Et donc, pour pouvoir bombarder aujourd'hui, ils ont besoin des renseignements que seule l'OTAN, et notamment les Américains, peuvent leur fournir. Il faut que la France et les Européens sortent des paroles. On déplore, on regrette, on dénonce, on condamne, tout ça est très bien. Mais il y a des gens qui meurent.
sous les bombes, sous les balles de M. Erdogan, de l'armée turque et de ses complices qui sont en réalité des gens d'Al-Qaïda. Voilà la réalité et donc il faut maintenant agir. Et agir, ça veut dire, par exemple, que la France doit saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander l'interdiction à l'aviation turque du survol de la Syrie et qu'on le fasse appliquer. On a su le faire contre d'autres puissances et on ne le fait pas là contre la Turquie sous prétexte que ce sont nos alliés, ce qui n'est qu'une fiction. Ils ne sont plus nos alliés depuis longtemps, notamment dans la guerre contre Daesh. Moi, je suis intervenu cet après-midi à l'Assemblée nationale parce qu'à un moment donné, y compris la France, elle peut quitter l'OTAN. Y compris la France, elle peut dire on voit bien ce qui se passe. Et on n'ose pas, on s'auto-censure vis-à-vis des Nations Unies. On s'auto-censure dans la réaction à avoir face à Erdogan. Mais tout simplement parce que dans l'OTAN, Jean-Christophe l'a dit, les uns et les autres se retrouvent. Et ça empêche d'agir librement. Et puis l'OTAN, c'est les Américains aussi. Et puis l'OTAN, c'est aussi Trump qui maîtrise. Et là, ça pose sujet. On ne peut pas dire d'un côté, c'est un fou, on ne sait pas ce qu'il décide, il change d'avis du jour au lendemain. Et de l'autre côté, rester dans une institution qui, à tout moment, peut faire basculer les choses. À tout moment. Et donc, il y a urgence, et ça fait un paquet d'années que les communistes disent que cet appareil date d'une autre époque. L'OTAN n'a plus aucune raison d'exister aujourd'hui. Une autre organisation doit s'imposer. Le multilatéralisme, l'ONU doit s'imposer. Les peuples du monde doivent s'imposer aux grandes puissances. À l'Assemblée nationale cet après-midi, un grand nombre de groupes sont intervenus pour condamner l'intervention turque, pour en appeler au gouvernement pour qu'il prenne des décisions courageuses. Les réponses des ministres ne sont pas à la hauteur des attentes du peuple français et des attentes de la communauté internationale. Et j'espère que les heures venant, le gouvernement, le président de la République vont prendre la mesure des attentes du peuple français, parce que le peuple français sait ce qu'il doit aussi à l'engagement du peuple kurde pour sa liberté, et on leur doit bien ça. Oui, la première mesure à prendre, c'est de sortir le PKK de la liste des organisations terroristes. On ne peut plus continuer à demander aux Kurdes, y compris ceux du PKK, en Irak, en Syrie, de faire notre travail et de considérer qu'en fait, ces gens-là sont des terroristes. Arrêtons l'hypocrisie. Il faut arrêter aussi que lorsqu'un dignitaire turc vient en France et qu'il demande à la France, pour faire le ménage un peu avant son passage, de faire des interpellations souvent abusives des militants kurdes dans notre pays. C'est ça qui se passe régulièrement. La police française, régulièrement, interpelle des militants kurdes, les incarcère, font des gardes à vue abusives pour les relâcher uniquement pour faire plaisir aux Turcs qui arrivent en France. Si on décide que le PKK ne fait plus partie des organisations terroristes, si on arrête de donner raison aux Turcs et qu'on arrête de pourchasser les Kurdes dans notre pays, ça sera déjà des messages forts que l'on donnera aux Turcs. Et puis il y a une troisième mesure qu'il faut prendre vite. Nous devons connaître la vérité, nous la connaissons, mais la vérité judiciaire sur la mort de Rojbin, de Sakina et de leurs camarades. La France doit enfin dire qui étaient les commanditaires de ces trois assassinats au cœur de Paris. Cette agression est non seulement moralement injustifiable, elle est politiquement irresponsable. Injustifiable parce que ce qui est en train de se dérouler, n'en doutons pas, et vous n'en doutez pas, c'est un projet d'épuration ethnique, avec son cortège d'horreur, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais c'est aussi une agression qui est politiquement absolument irresponsable, parce qu'on est en train de ressusciter Daesh, de lui donner les conditions d'une résurgence, parce qu'on est en train, sans doute, de créer les conditions de la dispersion de djihadistes qui ont lutté là-bas ou ici contre nos peuples. J'ai demandé il y a quelques jours que la France rappelle son ambassadeur. C'est si peu de choses. Et c'est déjà un signe. C'est déjà un signal. J'ai depuis longtemps demandé que l'Europe arrête de payer, cesse les pourparlers d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. De qui se moque-t-on?
L'Europe est en capacité de faire, l'Europe est en capacité d'agir, notamment sur la question, bien entendu, des sanctions économiques qui peuvent être immédiates, qui doivent être massives, car c'est évidemment une des seules choses que le gouvernement d'Erdogan peut entendre. On demande à la population de se mobiliser. Alors maintenant, c'est les élus de peuple, la population, lorsqu'ils demandent encore davantage une pression sur la Turquie pour que la Turquie arrête cette agression, cette invasion sur notre territoire, et il explique le danger qu'il peut entraîner. Ça conforte déjà les autorités dans leur position actuelle et ça aide aussi à développer et encourage le gouvernement pour qu'il puisse encore davantage d'avoir des mesures à prendre contre Erdogan.